Salut le dé, Papa DM, et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, un autre épisode de Anecdote Rolliste, et j'ai avec moi quelqu'un de spécial que je suis vraiment content d'avoir. Je vous présente Richard Descarreaux. Salut Richard, Salut, ça va? ça va bien? Ben Ouais, oui, moi ça va je suis bien. particulièrement enthousiaste de t'avoir avec moi ici. Ça fait longtemps qu'on s'écrit des commentaires puis qu'on se partage l'info par Internet, là, fait que je suis content de te voir la face qui bouge puis de t'entendre de vive voix. Hey, merci. Tu peux-tu nous parler un peu de ton parcours de DM, qu'on te connaisse un peu mieux? Ouais, ben moi, ben premièrement, il faut savoir mon âge, j'ai 50 ans, donc je joue à des jeux de rôle depuis au moins une trentaine d'années. Il y a Ah des wow. périodes plus ou moins longues là, de repos, mais ma période la plus intense, et comme pas mal tout le monde, a été moi j'ai commencé à jouer à 12 ans Oh wow. avec l'œil noir. Je- On jouait dans une tente roulotte chez un de mes amis. C'est là que tout a commencé. Il y a toute une ambiance. Moi, j'ai encore des souvenirs. Je le dis même à mes amis, de la pluie. Tu sais, la senteur qu'il y avait Uh-huh. dans la tente roulotte, nos feuilles qui roulaient, là, puis qu'on jouait là, pour moi, des fois, je ressens ces mêmes odeurs-là, puis Mhm. ça me rappelle tous ces débuts-là. On a commencé avec l'œil noir, après ça, écoute, ça a déboulé. Moi, j'ai joué presque. Je dis pas que j'ai joué à toutes, là, mais j'en ai joué pas mal. On a Ok, t'as joué à fait beaucoup. GURP, Ok. Beaucoup de Twilight système. 2000, on a joué à Donjon, Basic, Advance, première édition, deuxième édition. J'ai joué Elric, le Numbabunue. En tout cas, je suis pas capable de le dire, mais Je sais pas Elric c'est quoi. de Michael Moorcock, là, c'est une bande dessinée, pas une bande dessinée, mais c'est un roman assez mythique, là. Puis on Ok. a fait un jeu de rôle à l'époque là, qui s'appelait Elric. Ok. Mais son nom de famille, je suis pas capable de le dire. Là. Bon, Malbunéen, je qu'importe. peux malheureusement pas t'aider. Ouais, je pense que le jeu s'appelait Stormbringer. Ah, C'est un épée noire là, qui a un démon dedans. Là. C'est quand même bon, le roman. ok. Après ça, écoute, on a joué à Riff. J'ai trouvé ça Lors récemment, de. Riff. Ouais, J'ai Riff. entendu parler une couple Hey, de fois, je suis tombé là-dessus. J'ai dit, on l'a essayé, je l'ai pas encore lu, là. C'est sur la tablette avec beaucoup d'autres. OK. Ouais, nous autres, on jouait des juicers. On trippait vraiment avec ça. On faisait des genres de Arnold Schwarzenegger sur la grosse drogue de performance. Là. C'était Ok. très drôle. T'es-tu plus un Euh, joueur en ligne présentiel? moi, je suis un vieux de la vieille. Moi, en ligne, je sais pas. Tu sais, je ressens pas. Moi, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. Mhm. J'ai besoin. Moi, je fais mes jetons Oui, de oui. monstres. Ouais, j'en ai quelques-uns ici. Là, tu sais, juste pour mes games, là, je fais des genres de jetons. Je sais pas si on les voit bien. Oui, Je fais des j'arrive à le voir. jetons de C'est vraiment monstres. cool. Mettre douette, là. Je fais mes jetons de monstres pour mes games. Ça m'amuse, là. Mais ouais, Mhm. j'ai joué pas mal dans ma vie, là. J'ai joué pas mal à tout. Ok. Pas mal tout ce C'est qui se assez bien faisait les affaires. jusqu'à les années 90. Ok. Il y a des jeux qui m'ont plus marqué. Les jeux de World of Darkness, moi, ça a été pour moi une grosse révélation, ça. Mhm. Ça m'a fait délaisser le fantasy. J'avais plus d'idées. Un épée magique, ça ne me disait plus rien. Uh-huh. Un anneau. J'essayais de monter mes histoires. Il y a une étoile là, dans le ciel. Ça me dit, tu sais, je me dirais que tout avait été fait. Puis là, il est arrivé dans les années 90, The World of Darkness avec vampires, loups-garous. Là, j'ai comme fait, wow, les mythes urbains. Uh-huh. Pour moi, ça a réveillé quelque chose de très fort. Uh-huh. La C'est moi, ça. créativité a Ouais, repoussé, là, rendu là. Hey, ça, on va mes commencer games avec la première mes games les question. plus importantes. OK. Vas-y. Vas-y. OK, ben, la première affaire, j'aimerais ça entendre une bonne anecdote drôle d'une de tes games, là. Une histoire qui va me faire me taper ses genoux un peu. OK, ben, je vais faire un pot pourri, mais tu sais, pour moi, les jeux de rôle, c'est beaucoup lié aux gens avec qui tu joues. Mhm. Plus qu'une histoire de personnage. Puis nous autres, on avait un gars dans notre gang, on va l'appeler Monsieur Chose, là. Et lui, il était très, très, très intense. Autant quand il était joueur, autant quand il était DM, c'est une personne très, très, très intense. Puis à un moment donné, on jouait dans le sous-sol d'un chez un de mes amis. C'est souvent là qu'on allait jouer. Puis là, lui, dans son intensité, il roule son dé, mais tu sais, il en shakeait. Le gars, il shake, là, tu sais, il est tellement dedans, là. Puis là, on dit, OK, c'est à toi, monsieur Chose, lance le dé. Puis là, ah, c'est sérieux, là, c'est sérieux, là. Là, il shakeait, puis là, il prenait ses dés, puis il pogne un vin naturel. Mais le gars, il se lève debout,
puis il fait comme un attaboy, mais il pète l'ampoule. On s'est ramassé dans le noir total, mais le monde a crié, ça n'a pas de bon sens, les éclats de verre, tout a revolé, on voyait dans le noir, là, la game, t'entendais les chaises tomber, le monde ne voyait plus rien, là, parce qu'on était vraiment dans une partie où, à part cette lumière-là, il n'y en avait aucune. Il n'y avait rien d'autre. Ah non, c'était un bel événement. Sinon, nous, on jouait à l'époque à des Kellers. Je sais pas si tu connais ça. Non. Je pense que c'est plus possible de jouer à ça aujourd'hui. C'était un jeu de Steve Jackson OK. qui, en fait, quand tu jouais un roleplay, mais en live, avec des fusils à l'eau, là, ça disait genre une ballon d'eau, c'est une grenade. Et ça allait amener des dérives incroyables. Ça, c'est une anecdote très drôle. Puis on jouait, là, on était dedans. Là. Puis là, on avait découvert le quartier général de nos ennemis, qui était l'appartement d'un gars, au 2e étage, donc le propriétaire habitant en bas. On décide d'embarquer dans le chevivan d'un de mes amis. Là, on était tous avec nos guns, tous habillés en roleplay, tout ça. Puis là, en arrière de son chevivan, il y avait une petite table avec des banquettes. On pouvait faire des plans. Puis là, on fait le tour de la maison, mais comme des bandits, là, de l'appartement. Tu sais. Puis là, on roulait pas vite avec la chevivane. Puis là, il est là. Là, on débarque, on s'en va voir, là, tu sais, on la regarde. C'est comme des voleurs, là. Puis on se dit, il faudrait essayer de monter la structure, puis tout ça. Mais là, il y a des gens, en tout cas, ils l'ont mis au courant de notre plan. On a été trahis. Ce qui fait que lui a commencé à regarder par les fenêtres. Puis là, il nous a vus. Et là, lui, il avait une fille à l'époque. Il avait une petite fille. Il l'a mis sur le balcon, puis elle était là. Papa, ils sont là! Là, elle nous dénonçait. On était là. Toi, ma petite gueuse, on va te kidnapper. Là, l'affaire qui arrive, c'est que là, il y a d'autres chars qui arrivent de ses amis. Puis là, OK. il allait avoir une bataille. On décide d'embarquer, de courir jusque dans le chevivan. Puis là, dans le chevivan, on vire fou. Là, on est là. Faut y retourner! Là, puis là, il y en a un qui conduisait, descendait une petite côte. J'ai ouvert la porte de côté, puis je me suis garoché du char en roulant. T'étais dedans. C'est immersif sur un pas J'étais temps, là. dedans, fini, là. J'ai dit, break la charge, débarque! Là, j'ai ouvert la porte, puis wing! J'ai revolé, là, ça se fait, là. J'ai fait des tonneaux. Puis là, après ça, je suis parti à la course. J'avais tellement d'adrénaline. Puis il y a un autre ami qui a fait la même affaire que moi. Puis là, on est arrivé, puis là, on se tirait En tout cas, c'était épique. Épique, Ah, épique, ça épique. devait être malade. Ça fait... Ouais. T'avais quel âge? Début Ça se fait plus vingtaine. aujourd'hui. OK. Ah, c'est impossible de refaire ça. Fallait appeler la police pour leur dire qu'il allait avoir des choses bizarres dans le quartier. Ah ouais, non, mais aujourd'hui, la police arrive, je pense que ça. Ah ouais, écoute. Quelqu'un va dire, quelqu'un qui s'est jeté en bas d'un char, il faut vous en venir tout de suite. Puis une dernière anecdote qui est drôle avec le gars, Ouais. M. Chaud, je te parlais. Lui, à un moment donné, lui, des fois, il démait. Puis là, à un moment donné, il disait aux joueurs, là, vous arrivez devant un trou, tu sais. Puis là, vous sentez qu'à l'intérieur, tu sais, c'est là que ça doit se passer. En tout cas, toute son aventure passait par le trou. Mais là, les joueurs le connaissaient, tu sais, ce gars-là, puis Mm-hmm. il aimait ça le faire payer. Quand il était joueur, il n'était pas du monde. Tu sais. Là, c'est lui qui démait. Puis il y en a un qui s'était fait un genre de chevalier noble où tous ses serviteurs traînaient son lit. Il traînait son lit double dans ses aventures. Là, à un moment donné, il dit, là, vous devez entrer dans le trou. Puis il dit, non, 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 non. Il dit, je suis pas vrai. Il dit, je rentre pas dans le trou, moi. Mais il dit, voyons, là, vous devez rentrer dans le trou. Il dit, non, mon lit, il passe pas. Il passe pas dans le trou. Il dit, moi, c'est pas vrai que je vais rentrer à quelque part, je pourrais pas dormir douillet dans mon lit. Attends. Là, il pète une coche, puis là, à un moment donné, le monsieur Chose, il dit, hey, là, moi, je suis écœuré, là. Il dit, t'entends un coup de tonnerre. Il dit, ouais. Il dit, tu regardes dans les airs, tu vois une main avec un gros pouce, puis le gros pouce, il t'écrase. Ah, le Là, on DM, l'a c'est appelé, dans ça là, c'était le pouce de Dieu, le pouce du Mm-hmm. DM qui mettait fin au chevalier au lit double. Ah, c'est tellement bon. Le chevalier au lit double. Ouais, j'allais même remis le pouce, là, c'est comme le. C'est la. C'est comme le vindication du DM, là, tu Ah, sais, fais pas venir le pouce. ah, c'est la menace. Ah, c'est que c'est bon. La menace ultime, c'est le pouce. La fin. Ah, j'aime ça. Ouais, c'est la fin.
Sinon, as-tu une espèce d'anecdote, mettons que sur le coup, ça aurait pu être malaisant, tu sais, quelque chose que tu as vécu, que sur le coup, tu savais comme pas comment te débrouiller, puis que finalement, avec du recul, c'est resté une très bonne anecdote. Ça fait pas longtemps que j'ai recommencé à jouer, puis ça, j'ai trouvé ça spécial parce que comme si je refaisais les mêmes erreurs, j'avais les. Même dans le temps où j'étais joueur très, très actif, j'avais développé une confiance. J'étais capable d'amener des ambiances, tout ça. On dirait qu'avec le temps, je l'ai perdu. Puis l'année passée, ma fille, elle voulait jouer à un jeu. Elle voulait jouer à un jeu de zombies parce qu'elle est fan de Last of Us. Puis j'ai acheté ça. OK. Un petit jeu de rôle de fin du monde. Puis j'ai dit, écoute, on va faire ça. Tu sais, sans problème. Là, moi, je monte ça, mais l'idée de ça, c'est que tu dois jouer avec, tu joues toi. OK. Ah, wow, c'est bien ça. Dans ce jeu-là, il faut que tu joues toi, puis l'apocalypse zombie arrive. Tu sais. Là, moi, je commence à développer un genre de monde sandbox autour de Donnacona. Tu sais. Puis Ça, c'est le fun, ça. là, ma fille, elle n'a pas vraiment d'expérience, puis tout ça. Puis la première scène qu'elle vit, j'ai dit, t'es à l'école sur l'heure du midi, puis là, il dit, t'as un de tes amis, tu sais, il est erratique, puis il est super violent, puis tout. Tellement que, tu sais, la police, elle vient à l'école, puis là, tu sais, il y a des jeunes s'amassent autour, puis là, il se fait tirer par la police. Je tue un de ses amis. Là, elle fait comme, ouais, OK, je m'attendais pas à ça, papa, là, comme jeu. C'était Olivier. Tu sais, ses enfants, puis là, après ça, elle revient, là, tu reviens à la maison, tu sais, puis là, après les cours, puis là, tu sais, tu parles avec tes amis sur ton cellulaire, tu dis, Kim, tu sais, mon ami est mort, vous l'avez vu, ouais, ça n'a pas de bon sens, mais là, la voisine, elle est folle aussi, elle pète la porte de la maison, puis là, tu sais, c'est le monde zombie qui commence à embarquer dans son univers. Puis là, dans l'attaque, sa mère puis sa sœur se sauvent. Moi, je suis comme parti de la maison, puis là, elle a la voisine sur le dos, puis qui est obligée de tuer au couteau. Et là, moi, là, dans tout ça, je réalise pas, tu sais, que ma fille est totale traumatisée, là. Puis là, de fur en... Tu sais, on disait, on va jouer à tous les mercredis. Là, de mercredi en mercredi, elle était là, ah non, à soir, papa, je prendrais ça, mollo. Puis là, je dis, ah, OK, c'est pas grave, tu me diras quand tu voudras jouer. À un moment donné, elle m'a dit, papa, ça me stresse tellement, là. Ah Elle dit, je oui. me sens pas à l'aise avec ta game. Là, on est allé plus loin, je te raconte pas tout, là, mais là, je faisais tout mourir le monde qui avait de l'importance pour elle. Puis là, moi, dans mon scénario, je mourais. Et là, ma femme a dit, là, je pense que tu vas arrêter ça, là. Tu peux pas te tuer, hein. Tu peux pas, elle peut pas te voir les tripes à terre. Tu peux pas, tu sais. Ben, je dis, ouais, peut-être. Là, tu sais, moi, là, dans ma tête, je voyais pas ce que je suis en train de causer. Mais là, c'est après coup, j'ai comme fait, oh my God, c'est vrai, ça n'a pas de sens, ce que j'ai fait là. On a arrêté ça. C'est tellement Donc, épique. ah ouais, ça, c'était malaisant. À ce temps, on en rit, là. Je disais, Uh-huh. hein, là, une petite game de zombies. Elle avait quel âge à ce moment-là? C'était l'année passée, elle avait 14. 14, OK. Ouais. T'es encore créatif à 14 ans, ça, Ah, ça ça le roulait. Puis là, en voit, plus, là. avec Google Traduction, tu sais, j'avais fait attention, attention, une menace zombie, puis j'avais commencé à game avec ça, tu sais, puis je mettais de la musique d'ambiance. Ah, l'immersivité, là. C'est excellent. Ah oui, j'avais fait vraiment de quoi d'immersif, là, elle se sentait pas bien. Uh-huh. Hey, Mais time ça, flies, ça, si tu veux bien, on va passer à la dernière question. ouais, ouais, ouais. J'aimerais ça que tu me parles d'un concept de personnage, soit que tu as joué en tant que joueur ou NPC, ou ben non, peut-être quelqu'un à ta table. Tu peux nous donner une idée d'un bon personnage là, que tu as vu et qu'il te reste marqué en mémoire. Ouais, ben, un personnage que ben, je dirais une des parties qui pour moi a été la plus accomplie, c'est une game de Mage The Ascension. C'est le jeu que pour moi, j'ai trouvé, je sais qu'il est peut-être critiqué, mais je trouvais que c'est un jeu qui était mature, profond. Il n'y a pas de Mhm. blanc-noir, tout est gris dans ce jeu-là. Tu dois développer un personnage qui est confronté à des choix futurs pour l'humain. Puis que toi, tu es un agent de ça. Puis le personnage qui avait été développé, c'était une réincarnation de Jean-Baptiste. Oh wow. Jean le Baptiste.
Puis lui, à force de jouer, il réalisait qu'en fin de compte, que son destin, c'était de mourir parce qu'il devait se réincarner en Jésus. Donc, lui, c'est un gars, tu sais, il habitait dans une vieille église, là, c'était très gothique. Puis dans la cave, il y avait une mini-presse. Puis il printait, lui, des messages, puis il les donnait au monde dans son quartier. Puis quand les gens prenaient le message, il y avait une magie qui s'imbibait en eux qui leur faisait faire du bien. Donc, si le gars il se droguait, ben, il disait, je devrais prendre soin de moi, aller Uh-huh. chercher des ressources. Puis là, il faisait ça dans son quartier. Il essayait de rendre meilleur son quartier. Puis, mais c'était tout de voir, j'ai même des dessins de lui, je sais pas, on va les voir à l'époque, on avait commencé à dessiner lui face à la pollution, puis Uh-huh. donc c'était fait comme une antenne, une croix avec des antennes. Puis on le voyait ici un peu, là. C'était très gothique ce qu'on faisait. Là. C'est lui Ah, c'est ici, là, cool. qui essaie de réanimer un chat mort à terre. Donc, c'était des dessins que j'avais faits à l'époque de Jean-Baptiste, mais c'était hot parce qu'on avait vraiment vécu toute une... on passait des avant-midi, parce qu'il habitait juste en bas de chez moi, Ah, on ouais. passait des avant-midi à vraiment développer, parce que dans ce jeu-là, la magie, il n'y a pas de sort, tu sais, c'est une compréhension. C'est où t'es rendu dans ta compréhension, puis c'est pas tout le temps évident de comprendre. Puis tant que t'as pas compris, tu fais pas évoluer le joueur. Uh-huh. Ben, il est obligé de relire ses affaires puis de dire, hey, là, je pense que j'ai compris. Puis là, est-ce que c'est ça? Puis là, moi, je devais les avoir compris avant lui. Puis là, je disais, Mhm. oui, là, tu as compris, je vais te faire évoluer. Parce que c'est Hey, complètement c'est dément, là. Tu cool, pourrais ça. changer l'orientation du soleil. Tu pourrais l'éteindre, si tu veux, à un certain niveau. Mais ce qui t'empêche, c'est que tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de la réalité. Donc, si la réalité dit que le soleil ne peut, dans l'idée des gens, le soleil ne peut pas s'éteindre, ben, il ne s'éteint pas. Mhm. Toi, si tu l'éteins, le monde va dire ça se peut pas. Uh-huh. Là, c'est un peu vaste, mais tu sais, un gars qui tirait des rayons laser, le Mhm. monde dirait, ben, il n'y en a pas, ça n'existe pas, ça. Faut que ça soit crédible aux yeux des gens qui le voient. Ouais, sinon, le paradoxe t'apparaît devant toi, là, puis il dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Là, Ah, ça wow. va mal. Hein. C'est très complexe comme jeu, mais ça l'amène. Si tu aimes le roleplay, là, Mhm. c'est incroyable vers où tu peux aller avec ça. Ah, Incroyable. OK. Ben, Ouais. moi, j'ai joué que à Vampire. J'ai lu Werewolf un peu. J'ai fait un peu de. Je sais pas exactement ce qu'on jouait, là. Je faisais un ananasie à un moment donné. C'était vraiment cool. Mais Conteur Kissanil, je sais pas si c'est qui, là. Lui, il est bien fan du World of Darkness. Puis je suis OK? sûr qu'il pourrait me faire essayer ça. Je pense qu'il joue encore à Mage the Ascension. Que je pourrais Ah, y en parler à un moment wow. donné, je serais curieux OK. d'essayer ça. Je pense que là, tu m'as eu là, avec ça. Là, ça Ah, donne c'est vraiment envie malade. de le C'est tenter. vraiment malade. Ah, ouais. La magie, tu fais ce que tu veux, dans le fond. Mhm. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple, tu sais, dans ce jeu-là. Tu veux électrocuter quelqu'un, tu sais, comme faire un lightning bolt. Ouais. Mais tu peux pas le faire à partir de ton doigt. Tu peux, mais si quelqu'un le voit, il va faire comme qu'est-ce que c'est ça? Tu sais. Uh-huh. Mais tu peux faire en sorte qu'un fil casse. Ah Puis là, ouais, le tu le gars, justifies. justifie. Parce qu'à chaque fois que tu fais une magie, tu dois dire au DM, puis tous les joueurs autour deviennent un peu des juges. Ils vont dire ça, c'est pas Ah ouais. crédible. Ça, c'est pas crédible. Puis là, les gens doivent réfléchir. Donc, toi, tu dois réfléchir à comment tu vas comprendre ta magie puis l'intégrer dans ce qui t'entoure. Tu vas empoisonner quelqu'un, donne-lui une pomme, puis change les propriétés de la pomme pour qu'il y ait du poison dedans, du cobra. Ah ouais. Ouais, tu fais en sorte, Hey, il y a c'est toutes cool sortes ça. de. Tu peux faire Ça ce que fait tu pour la veux, tu sais. créativité. C'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment, vraiment. Parfait. Hey, avant de se laisser là-dessus, j'ai une question. Là, je Oui. sais que t'as pas parlé beaucoup de tes dessins, là, mais je sais que tu as une page Instagram où tu en partages beaucoup. Puis je trouve ça super cool de te suivre. As-tu envie de donner ton Instagram, voir s'il y a des gens qui sont Je curieux sais d'aller même voir pas ce que tu comment ça fais? marche. Ben, mon Instagram, c'est tu cherches Richard Descarreaux, puis tu vas voir mes dessins. Mais pour aller voir les dessins de ma fille, par exemple, elle suit vraiment mes traces, c'est Héloïse OK. Descarreaux. OK. Ben Donc, regarde, elle ce que est je peux faire, c'est que incroyable. tu m'enverras ça, puis moi, je vais les mettre OK? en bas dans le doobly-doo. Ouais, ça va me permettre de me préparer parce que je suis pas Parfait. super techno dans les nouvelles affaires, là. Mais Parfait. ouais, Ben, ça va me faire plaisir de le faire. excellent. Ben, je te remercie bien gros d'avoir accepté. Je suis content d'avoir jasé. C'était super sympathique. Puis au plaisir Ça de se va refaire quelque chose. continuer. En tout cas, j'ai super aimé ça, parler avec toi. Moi Puis aussi, c'était cool. Fait que c'est génial.
Ben, ciao la gang, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, Salut! bye! Bye bye!